Eh bien, bonsoir à chacun, à chacune, bien sûr aux membres de l'Assemblée de Thionville, et puis également à tous ceux qui nous rejoignent chaque soir. Nous allons ouvrir donc la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, et je vous invite donc à ouvrir la Bible. Nous allons faire la lecture à partir du verset 12. Voilà. Donc, nous continuons notre étude systématique. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Alors, avant de lire ce passage de la Bible, je peux poser la question éventuellement pourquoi avoir choisi de faire une étude systématique de l'évangile de Jean. Alors sachez que sur l'église de Thionville, euh, nous avons eu l'occasion d'étudier le récit de la Genèse de manière très approfondie. Nous avons eu l'occasion aussi d'étudier le livre de l'Apocalypse également en entier. Et puis, nous avons aussi parcouru toute une étude concernant le livre de l'apôtre Paul aux Romains. Et ensuite, voilà, j'ai souhaité que nous puissions aborder ce texte de l'évangile de Jean au chapitre de l'évangile de Jean, tout simplement parce que cet évangile a quelque chose de particulier par rapport aux autres. C'est que le but de cet évangile, ce n'est pas de nous raconter que des faits historiques concernant la vie de Jésus, mais c'est vraiment de dévoiler la messianité, la divinité de Jésus-Christ. Ce livre est vraiment très très important pour nous parce qu'il répond à beaucoup d'interrogations concernant la personne de Jésus et il nous permet aussi de pouvoir eh bien, contredire et défendre notre foi vis-à-vis, par exemple, des témoins de Jéhovah et autres. Et voilà, donc c'était quand même important de savoir pourquoi on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et l'évangile de Jean nous donne énormément d'arguments, de preuves de la messianité et de la divinité de Jésus. Donc voilà pourquoi il m'a semblé important de pouvoir étudier ce texte. Donc, nous sommes à l'évangile de Jean, donc, chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Alors les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage en ton propre nom, ton témoignage n'est pas valable. Jésus leur répondit, même si je rends témoignage en mon propre nom, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez pas d'où je suis venu et où je vais. Vous jugez simplement selon des critères humains. Quant à moi, je ne porte de jugement sur personne. Mais si je devais porter un jugement, mon jugement serait valable, parce que ce n'est pas moi seul qui juge, mais moi et celui qui m'a envoyé. Même dans votre Torah, il est écrit que le témoignage de deux personnes est valable. Je rends témoignage en mon propre nom et celui qui m'a envoyé le fait aussi pour moi. Amen. Dans ce texte, nous lisons une chose, c'est Jésus leur parla de nouveau. Je remarque que dans les évangiles, et vous aussi, que Jésus ne se lasse pas de parler même à ses contradicteurs. Je ne sais pas si dans votre témoignage personnel, vous avez eu affaire à des personnes qui vous méprisent, se moquent de vous, vous ridiculisent, vous insultent peut-être même, voire vous rejettent. Sachez que ces difficultés que vous pouvez être vous traversez dans votre vie de chrétien, au contact des gens de ce monde, eh bien, Jésus l'a vécu également. Et Jésus n'a jamais eu à leur égard euh, de haine, de mépris. Jésus ne les a pas rejetés. Jésus ne les a pas évités. Il n'a pas évité toutes leurs questions. Euh, il n'a pas non plus, vous savez, par rapport à la présence de quelqu'un, on pourrait tout faire pour éviter une personne. Jésus ne l'a pas fait non plus. Jésus a laissé ces temps de confrontation, ces temps
voilà, de dialogue. Jésus a permis ces temps-là. Et je crois que dans notre témoignage aussi, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas nous lasser, de parler de Jésus même à ceux qui se moquent de nous. Voilà. Faisons-le d'une manière sage, bien évidemment. Je crois que si nous nous laissons guider par le Saint-Esprit, Dieu va nous aider pour témoigner d'une manière efficace et sage, prudente. Mais voilà, n'évitons pas non plus, quand le dialogue est possible, même si nous n'avons pas forcément toujours vécu une expérience heureuse. Nous pouvons largement affirmer que la relation qui s'est tissée au fil de la vie de Jésus, cette relation avec les pharisiens n'était pas une relation facile. Pour autant, Jésus n'a pas mis cette relation au placard, pardonnez-moi l'expression, mais il a vécu avec, et toujours en ayant ce sentiment d'amour, de grâce. Et nous voulons aussi avoir ces mêmes sentiments à l'égard de ceux qui nous entourent. Que ce soit dans le milieu professionnel, hein, que ce soit sinon dans notre entourage, là où nous habitons, le voisinage, et puis que ce soit aussi parfois dans la famille. Parce que malheureusement, même dans les familles proches, parfois nous sommes rejetés et méprisés à cause de notre amour pour Jésus. Mais voilà, Jésus leur parla de nouveau. Il y avait une occasion qui s'est présentée, et lorsque l'occasion se présente, ma foi, si c'est conduit par le Saint-Esprit, n'ayons pas honte de l'Évangile, tout simplement. Et il va dire ceci: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité ou dans les ténèbres, mais aura la lumière qui donne la vie. Nous l'avons déjà partagé, bien sûr, mardi dernier, mais j'aimerais aussi dire que dans la traduction, il est question de marcher derrière Jésus, celui qui me suit, celui qui marche derrière moi. Cela signifie que dans notre cheminement spirituel, ce n'est pas Jésus qui est derrière moi et moi qui suis devant lui, non. Mais c'est Jésus qui est devant moi et moi qui suis derrière lui. Je pense que ça mérite qu'on prenne le temps de méditer sur cette parole. Parce que parfois nous faisons des choix et nous disons: oh Seigneur, puisses-tu être avec moi? Je crois que lorsque nous faisons des choix qui impliquent des réalités, eh bien, je ne sais pas, par exemple, financières, qui impliquent des réalités au niveau de notre temps, hein, de notre disponibilité, parce que ça va être chronophage, par exemple, un loisir ou autre. Eh bien, je crois que si nous disons: Seigneur, voilà, j'ai pris telle décision, je me suis inscrit dans tel club de ping-pong parce que j'aime le sport. Alors, bien sûr que on peut faire du sport, il n'y a aucun problème. Et allez-y, on a tous besoin d'avoir des activités à droite et à gauche, et c'est vraiment nécessaire. Mais voilà, si on commence à vouloir y aller tous les jours, à vouloir s'investir dans la compétition, etc. Alors moi, je crois que Dieu n'est pas contre toutes ces choses, mais faisons attention quand même à nos priorités. Parce que parfois, nous faisons des choix, c'est juste un simple exemple, hein. Et puis, après, on dit: bon, ben, Seigneur, voilà, tu m'accompagneras, hein, toi, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours, hein, jusqu'à la fin du monde. Mais être un disciple de Jésus, pardonnez-moi, ce n'est pas permettre à Jésus de me suivre dans mes choix, mais au contraire, c'est de tendre mon oreille afin de discerner quelle est la volonté de Dieu à mon égard, et ensuite marcher dans l'empreinte de ses pas. Parce que nous savons que lorsque nous marchons dans l'empreinte de ses pas, Jésus est notre avant-garde, c'est celui qui est devant nous. Et c'est pour cette raison que nos yeux sont fixés sur lui. Évidemment, il est difficile de fixer les yeux sur Jésus si nous demandons toujours à Jésus de nous suivre dans nos choix. Parce que s'il est derrière nous, c'est difficile de le voir. Et vous savez, c'est comme si quelqu'un veut conduire sa voiture en regardant toujours dans le rétroviseur. C'est bon de jeter parfois
un regard dans le rétroviseur. Mais imaginez un conducteur qui ne ferait que regarder dans le rétroviseur, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il va y avoir un problème et il y aura un accident de la route, et qui peut entraîner peut-être parfois, qui entraînera probablement des graves conséquences. Parfois, dans notre vie spirituelle, on s'embarque dans des choses, dans des choix, et puis après on se dit, mince Seigneur, oui. Bon, ben, si j'avais su que tu n'étais pas trop d'accord, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là. Mais voilà. Alors, par la grâce de Dieu, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour parfois se défaire du par exemple, faire autrement. Je crois que si nous demandons à Dieu sa sagesse et nous reconnaissons parfois nos torts, ouais, j'espère qu'on reconnaît nos torts souvent, eh bien Dieu nous accordera sa grâce pour pouvoir faire autrement et nous permettre peut-être de changer, de changer. Mais n'oublions jamais que Jésus, il est devant nous si nous acceptons de le suivre. C'est lui que nous sommes invités à suivre et c'est pas à Jésus de nous suivre sur notre chemin et ne devoir acquiescer que nos choix. Que Dieu nous accorde la grâce d'être en accord avec les choix de Dieu pour notre vie, à les rechercher de tout notre cœur. Parce que Dieu nous attend sur un chemin, il a tracé un chemin devant nous, Dieu a des plans et des projets. Voilà, ce chemin, il est là devant chacun de nous. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans cette voie-là et à le suivre? Ça, je crois que ça demande de l'humilité d'être un disciple de Jésus et de nous laisser conduire par lui, d'être d'accord avec cela. En tout cas, c'est aussi un aspect de ce verset qui me paraissait important. C'est marcher derrière Jésus, d'accepter de marcher dans l'empreinte de ses pas, et parfois, l'empreinte de ses pas nous conduit à vivre des choses désagréables quand nous devons mettre des priorités dans notre vie, quand nous sommes invités à accepter tel cheminement dans notre vie, par exemple la maladie, la souffrance. Parfois, nous sommes invités à traverser des périodes difficiles, hein, même concernant notre propre vie personnelle, parce que voilà, nous avions espéré des choses, il y a eu des désillusions, parfois nous avons essayé de construire des relations avec des personnes, et puis tout s'est brisé. Il y a eu des incompréhensions, il y a eu peut-être des choses maladroites, mais qui n'étaient pas volontaires. Et pourtant, tout est cassé. Que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir accepter parfois de cheminer dans l'humilité, hein, et de revenir à lui de tout notre cœur. Je crois que nous sommes invités à marcher effectivement derrière Jésus. Et je crois que marcher derrière Jésus, c'est aussi la notion de chercher les intérêts du Seigneur quelque part, hein, quels sont les objectifs du Seigneur, parce que quand quelque chose est devant nous, ça veut dire qu'il y a un but à atteindre. Il y a quelque chose qui est devant nous, qui est fixé devant nous. Il y a une marche à suivre. Et là aussi, ça parle des plans, des objectifs que Dieu a pour nous, et puis de ce qui est important dans le cœur de Dieu pour nous. De ce qui est important dans le cœur de Dieu. Et je crois que ce qui est important dans le cœur de Dieu, bien sûr, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on ait un travail, que par la grâce de Dieu, notre famille, elle s'épanouisse dans l'amour, dans la paix, dans la foi, évidemment. Mais il y a aussi, dans le cœur de Dieu, je le crois, quelque chose qui bat d'une manière tout à fait particulière. Et ce qui bat dans le cœur de Dieu d'une manière tout à fait particulière, je le crois, c'est l'amour pour les perdus, la compassion pour les âmes. Et si nous sommes invités à être des disciples, et je crois que c'est ce qu'a dit Jésus, vous le savez comme moi, hein, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes engagés dans cette mission qui est le salut des autres. Et je crois que marcher derrière Jésus, c'est aussi avoir les yeux fixés sur cette réalité que le monde se perd et qu'à travers nos vies changées, transformées, Dieu veut utiliser chacun de nous pour que son amour se diffuse dans ce monde. Alors là aussi, je crois que marcher derrière Jésus, c'est justement suivre cet objectif qui est le salut du monde. Car Jésus n'est pas venu pour condamner le monde,
C'est facile de condamner le monde, mais Jésus est venu pour le sauver. Et si Jésus est venu pour le sauver, je le crois que c'est une mission particulière, principale, prioritaire de l'Église. Et je l'ai déjà partagé aussi à l'Église. Si l'Église se détourne de cette mission-là, si cette priorité n'est plus dans le cœur de l'Église, alors l'Église perd sa raison d'être. La raison d'être de l'Église, c'est de briller de l'amour de Jésus. C'est de permettre à la lumière de Jésus bien, de rayonner à travers chacun de nous et ainsi voir des âmes sauvées, passer des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 13. Alors les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage en ton propre nom, ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Même si je rends témoignage en mon propre nom, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je suis venu et où je vais. Vous jugez simplement selon des critères humains. Quant à moi, je ne porte de jugement sur personne. Mais si je devais porter un jugement, mon jugement serait valable. Parce que ce n'est pas moi seul qui juge, mais moi et celui qui m'a envoyé. Même dans votre loi, il est écrit que le témoignage de 2 personnes est valable. Je rends témoignage en mon propre nom, et celui qui m'a envoyé le fait aussi pour moi. » Ici, les pharisiens contestent le témoignage de Jésus. Quel témoignage? En réalité, le témoignage qu'il est, bien évidemment, le Messie d'Israël. Et ils contestaient la messianité de Jésus. Et là, ils disent, ton attestation, ton témoignage, c'est une attestation, un témoignage, ton attestation n'est certainement pas vraie. Autrement dit, si je regarde le texte en rétroversion hébreu, ton attestation, ton témoignage, ton attestation n'est pas telle qu'elle puisse emporter la conviction dans nos cœurs. Voilà ce que disent les pharisiens. Ou autrement dit, ton témoignage ne peut conduire à la certitude de la vérité. C'est triste. On voit vraiment que dans le cœur des pharisiens, ils n'avaient pas du tout la foi. Ils ne croyaient pas du tout en Jésus. Ils ne croyaient pas en Jésus. Ils ne croyaient pas dans ses paroles. Et puis nous voyons qu'ils ne croyaient pas seulement dans ses paroles. Dans la notion de témoignage, il est écrit dans le livre du Deutéronome, c'est-à-dire la loi, chapitre 19, verset 15, « Un seul témoin, c'est-à-dire une seule attestation, ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. » Bien sûr, les pharisiens, ils ne cherchaient qu'une chose, c'était à constater que Jésus blasphémait. Finalement, vous remarquez d'ailleurs que ça va être la raison suprême pour laquelle ils vont mettre Jésus à mort. Et si nous regardons même malheureusement les évangiles, nous découvrons que les pharisiens vont chercher des faux témoins pour accuser Jésus. Alors là, vous voyez que eux qui se prétendent être les garants de la loi, de la vérité de Dieu, eh bien ils vont se fourvoyer dans un mensonge honteux et chercher à falsifier, à détourner. Ils vont même payer un homme qui s'appelle Judas Iscariote pour accuser faussement Jésus. Donc dans le livre de la loi, Deutéronome 19.15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et nous voyons que Jésus, ici, les invite non pas simplement à croire en lui à travers son propre témoignage, mais à travers aussi d'autres témoignages, et notamment le témoignage de celui qu'il a envoyé. Et nous savons qui a envoyé Jésus dans le monde. Eh bien, c'est Dieu le Père. Et bien évidemment, ces pharisiens, pas seulement que les pharisiens, parce que par exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 55 à 59, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible cette étude, donc je redis la référence, Marc, chapitre 14, versets 55
à 59, nous voyons que finalement ceux qui se prétendent être les défenseurs de la loi, qui imposent que un crime et un péché ne peut être, je dirais, ne peut être constaté que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, on voit que ces gens finalement ne respectent même pas la Bible. Et finalement, en réalité, dans les évangiles, quand on étudie vraiment sérieusement les évangiles, finalement, ces fameux pharisiens et autres docteurs de la loi ne respectaient, pardonnez-moi, absolument pas la loi. Au contraire, ils en falsifiaient les écrits et ils imposaient au peuple des règles qui n'avaient aucun rapport avec la loi de Dieu. Mais ils utilisaient leur interprétation de la Bible pour imposer au peuple des normes et des règles qui finalement empêchaient le peuple de saisir la bonté et la grâce de Dieu. Et c'est ça que Jésus va contester à ces pharisiens et à ces docteurs de la loi. Jésus ne conteste pas la vérité de la loi, mais il conteste l'application, les commandements d'hommes, les traditions qui ont été imposées à Israël par ceux qui se prétendent être des docteurs de la loi et qui empêchaient finalement le peuple de connaître Dieu et de vivre la compassion de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'ils c'étaient des hommes qui étaient pleins d'hypocrisie. Et nous le voyons bien dans ce texte. Marc 14, chapitre 14, versets 55 à 59, il est écrit « Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin ». Donc le Sanhédrin réunissait les principaux chefs religieux, d'ailleurs de différents partis. Hein. Il y avait des zélotes, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. Donc les sadducéens, c'était un groupe qui possédait en ce temps-là d'ailleurs la responsabilité de tous les sacrifices dans le temple. Et il possédait la sacrificature. Et puis là, dans le Sanhédrin, la Bible dit qu'il cherchait un témoignage contre Jésus. Il cherchait un témoignage contre Jésus. Forcément, ça a été difficile pour eux parce qu'il n'y en avait pas, pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Vous voyez, car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas entre eux. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre Jésus, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Ça ne va pas les empêcher d'accuser Jésus et malheureusement de permettre aux Romains de le clouer sur la croix. Pour autant, à travers leur forfait, à travers leur haine, à travers leur mépris même de la parole de Dieu, à travers leur ruse, eh bien, le projet de salut pour tous les hommes va s'accomplir. Donc, n'ayons pas peur parfois, même si dans nos vies, certains vont témoigner contre nous des choses qui sont fausses. N'ayons pas peur de ces choses. Parce que Jésus est notre avocat auprès du Père. Et Jésus avait son propre avocat qui était son Père. Et même s'ils ne voulaient pas les croire et placer leur confiance en lui, eh bien, ils auraient dû croire à cause de Moïse. Regardez, et je vais terminer par là, parce que c'est quand même extraordinaire, hein, dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 31 à 47, si nous faisons un petit feedback, un petit retour en arrière, il est question justement de témoignages et d'attestations. Hein. Donc, on va terminer par cela. Regardez ce qui est écrit. Jean, chapitre 5, verset 31. Vraiment, dans l'évangile de Jean, c'est vraiment pour montrer la messianité, l'authenticité, que Jésus est bien le Fils de Dieu, le Messie promis, le Sauveur du monde. Hein. Si je rends témoignage de moi-même, c'est exactement ce dont il est question dans Jean chapitre 8. Mon témoignage n'est pas valable, dira Jésus. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend est valable. Vous avez envoyé des gens pour s'enquérir auprès de Jean, Jean le baptiseur, et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai nul besoin d'un témoignage d'un homme, mais je dis ces choses afin que vous puissiez être sauvés.
Jean était une lampe, Jean le Baptiste. Il était une lampe qui brûle et qui brille. Et vous étiez disposés à vous chauffer pour un peu de temps à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean le Baptiste. Donc vous voyez, il y a une première attestation comme quoi Jésus est bien le Messie. Ben, c'est Jean le Baptiste. Quand Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Jean le Baptiste va lui dire lui-même, hein, en voyant Jésus, il dira, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis, quand Jésus s'est fait baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs attestations, plusieurs témoignages de qui est Jésus pour le monde. Donc on le voit, hein. Oui, Jean chapitre 5, verset 37. Hein. En plus de cela, le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu son aspect. En tout cas pour ces religieux, pour ces pharisiens. De plus, sa parole ne demeure pas en vous. Waouh! Jésus leur dit, sa parole, sa Torah à Dieu, la loi de Dieu, la loi de Moïse, elle ne demeure pas en eux. Vous voyez quel était en réalité leur degré d'intégrité de cœur. Ils n'en avaient pas, c'était des hypocrites. Parce que vous ne mettez pas votre confiance en celui qui l'a envoyé. Et bien sûr, parce que l'apôtre Paul le dit, toute la loi, toute la Torah, hein, toute la Bible est un pédagogue, l'ancienne alliance, qui nous conduit à Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, plusieurs fois, il rétorquera, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc, en réalité, à travers l'ancienne alliance, on découvre qui est Jésus. Il n'y a aucun problème avec ça. Jésus est bien l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est bien le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Il est venu dans le monde pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, afin que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. Et il dira, vous continuez à scruter l'ancienne alliance, les Écritures, parce que vous pensez trouver en lui la vie éternelle. En réalité, ce qui les intéresse, quelque part, c'est d'acquérir par eux-mêmes la vie éternelle, à travers leurs propres efforts. Mais ce n'est pas comme ça que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce en Jésus-Christ, par le don de Dieu à la croix du Calvaire, où Jésus est mort pour chacun de nous. Et s'il est question dans la Bible de travailler à notre salut, c'est dans le sens que nous sommes invités tout simplement à garder ce que Jésus nous a donné, parce que c'est le bon combat de la foi, à persévérer dans la foi, à marcher par la foi, dans l'amour. Et cela, ça demande de l'obéissance, ça demande des efforts. Et il y a un travail à faire sur nous-mêmes, puisque nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et toute cette dimension-là est ce travailler à votre salut dont il est question dans les Écritures. Mais cela résulte en réalité de l'amour vrai, de plaire à Dieu, de chercher à vivre pour sa gloire. Mais ce n'était pas du tout le cas de ces pharisiens. Et il dira, ce sont justement ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En réalité, ils ne cherchaient absolument pas la vie que Dieu pouvait donner en Jésus. Ils cherchaient tout simplement à profiter de la vie et de leur position, et même, ils cherchaient à obtenir la vérité, la vie éternelle à travers seulement leurs œuvres. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le don de Jésus-Christ. Et Jésus dira plus loin, verset 41, « Je ne recherche pas les éloges des hommes, mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. » Vous vous rendez compte ce que Jésus dit de ces religieux? C'est qu'ils n'avaient aucun amour pour Dieu. C'est terrible quand même. Des gens qui se voulaient être des docteurs de la loi et qui, en réalité, ne connaissaient pas Dieu. Et c'est ce qui se passe dans cet évangile de Jean au chapitre 8. En réalité, quand nous allons lire plus tard, plus loin, mardi prochain, Jésus leur dira, mais en réalité, vous connaissez ni moi ni mon Père. Parce que si vous connaissiez mon Père, vous reconnaîtriez qui je suis. Et finalement, effectivement, ces gens-là n'avaient absolument aucune relation personnelle avec Dieu. Ils utilisaient la loi, ils abusaient de la loi pour imposer leurs règles. Ils se croyaient être, mais en réalité, ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. C'était juste des falsificateurs de la loi, de la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que Jésus, lui, il est véritablement la parole incarnée de Dieu. Il est véritablement le message vivant de Dieu par lequel nous sommes sauvés. Et c'est pour cette raison que nous avons donné notre cœur à Jésus, parce que nous savons qu'il a la parole de la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous acceptons de marcher derrière lui et de marcher dans l'empreinte de ses pas,
même si ces pas nous conduisent parfois dans des temps de souffrance. Oui, l'attestation de Jésus est vraie. Elle a été vraie parce que Jean, le baptiseur, a témoigné de lui, le plus grand prophète d'Israël. C'est vrai parce que le Père a témoigné 2 fois en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et puis, il y a également la réalité de la parole de Dieu qui témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Dans toute l'Ancienne Alliance, nous retrouvons la notion que l'Éternel est notre salut. Yahweh est notre salut. Et le mot salut en hébreu, c'est Yeshua, tout simplement, c'est le nom de Jésus. Et puis, il y a également toute la parole de Dieu, le Fils de Dieu. Alors, véritablement, nous n'avons pas de doute à avoir. Oui, nous pouvons nous attacher à Jésus de tout notre cœur. Il est le bon berger. Nous pouvons lui faire confiance. Il conduira nos pas, même dans la paix, alors que tout semble noir autour de nous, même dans l'espoir, alors que tout s'effondre autour de nous. Jésus, il est celui qui peut combler nos cœurs, et nous lui disons merci pour toutes les grâces dont nous sommes chaque jour l'objet de sa part. Que son nom soit béni, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons jeudi soir et dimanche pour un temps d'exhortation, de partage de la Bible, et également mardi prochain. Que Dieu vous bénisse. Mardi prochain, ce sera simplement une diffusion, ça ne sera pas du direct, je vais enregistrer un message. Jeudi prochain aussi, ce sera un message enregistré parce que je serai sur la route. Je serai en déplacement pour un conseil d'administration de la mission intérieure. Donc, il n'y aura pas de direct mardi prochain et jeudi prochain, donc de la semaine prochaine. Voilà, juste pour information, donc il n'y aura pas de chat en direct, hein, mais il y aura bien une rencontre, une réunion enregistrée et programmée. Que Dieu vous bénisse, à bientôt chers frères et sœurs, que Dieu vous encourage. Au revoir. Was grace that